Bien-aimés dans le Seigneur, paix et grâce à vous qui êtes connectés aujourd'hui sur la voix des sans-voix, la maison spirituelle, où les cœurs fatigués trouvent du repos, où les âmes blessées retrouvent la lumière de Dieu. Soyez les bienvenus, vous qui écoutez fidèlement chaque matin, vous qui priez, qui partagez, qui soutenez cette œuvre de prière prophétique. Que le Seigneur vous bénisse et renouvelle vos forces en ce jour. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble sur un thème essentiel, un appel divin adressé à toute génération. Ce que Dieu attend de nous, d'après le passage biblique de Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce verset est un miroir pour notre foi, une invitation à revenir à l'essentiel de notre marche chrétienne. Car dans un monde où beaucoup prient sans pratiquer, où beaucoup adorent sans aimer, où beaucoup confessent sans se transformer, Dieu nous interpelle aujourd'hui. Qu'attend-il réellement de toi ? Pas seulement des paroles, mais des actes. Pas seulement une foi proclamée, mais une foi vécue. L'apôtre Joseph, dans ses enseignements, nous le rappelle avec force. La transformation personnelle est la preuve d'une vraie rencontre avec Dieu. Si nos vies ne changent pas, notre témoignage perd sa puissance. Nous ne pouvons impacter les nations que si notre foi est incarnée. Alors avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un acte de foi. Clique sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que chaque « J'aime » permet à YouTube de recommander cette prière à des centaines d'autres personnes qui ont besoin de transformation. En cliquant, tu ne fais pas qu'aimer une vidéo. Tu deviens un instrument de Dieu pour propager sa parole. Et si tu es nouveau ici, si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, abonne-toi dès maintenant à la voix des sans-voix. Ici, nous prions, nous enseignons, nous restaurons les cœurs et nous formons des intercesseurs pour le royaume. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne manquer aucune prière prophétique. Car parfois, la prière du jour est le message que Dieu t'envoie pour te sauver d'un piège ou te repositionner dans ta destinée. Je t'encourage aussi à partager cette vidéo à 3 personnes de ton entourage, un membre de ta famille, un ami, un collègue, car ce message est une semence. Tu ne sais pas quelle âme tu peux sauver en partageant. Il suffit d'un clic pour que quelqu'un retrouve la foi, revienne à Dieu et recommence à marcher humblement avec lui. Et toi qui regardes, dis-moi en commentaire, « Seigneur, je veux vivre ce que tu attends de moi. » Écris-le avec conviction, car ta déclaration publique est une alliance spirituelle. Dans cette prière, nous allons demander à Dieu de purifier nos motivations, de restaurer notre cœur pour qu'il soit rempli de miséricorde et non de rancune, de nous enseigner la vraie humilité, celle qui attire sa grâce, et de faire de nous des témoins vivants de sa justice et de son amour, car Dieu ne cherche pas des voix éloquentes, mais des cœurs sincères. Il ne cherche pas des religieux parfaits, mais des enfants obéissants, et il ne mesure pas ta grandeur à ce que tu dis, mais à ce que tu vis. Alors, bien-aimé, prends un instant, prépare ton cœur, ferme les yeux, respire profondément et dis-lui, « Seigneur, enseigne-moi à être ce que tu attends de moi. » Nous allons entrer ensemble dans cette prière du matin, une prière de révélation, de transformation et d'engagement. Une prière pour redéfinir ta marche avec Dieu et rallumer la flamme de ton premier amour. Mot de conclusion de l'introduction. Bien-aimé, cette prière n'est pas une simple routine matinale. C'est un rendez-vous avec ta destinée spirituelle. Si tu pries avec foi, le Saint-Esprit déposera sur toi une nouvelle conscience de justice, de pardon et d'humilité.
Prépare-toi à rencontrer Dieu dans la vérité de ton cœur. Nous allons prier maintenant. Seigneur, je me tiens devant toi, nu et sans façade, conscient que ton regard sonde plus loin que mes gestes, plus profond que mes mots, plus vrai que mes apparences. Tu vois les recoins cachés de mon cœur, là où les intentions sont tordues, là où la foi chancelle, là où la peur freine l'obéissance. Oui, Seigneur, je me tiens devant toi, non pas pour te dire ce que j'ai fait, mais pour te demander ce que tu attends encore de moi. Car je sens que je peux prier sans aimer, parler sans pardonner, servir sans humilité. Et tout cela, sans toi, n'a aucun sens. Tu m'as fait connaître ce qui est bien, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec toi. Mais trop souvent, j'ai marché avec mon orgueil, j'ai pratiqué ma volonté, j'ai aimé ceux qui m'aimaient et ignoré ceux que tu voulais sauver à travers moi. Alors, Seigneur, dans ce moment de silence sacré, viens sonder mon cœur, brise les murs de mes excuses, arrache les racines de mes faux semblants et révèle-moi, non pas ce que je crois être, mais ce que tu désires que je devienne. Père, tu n'attends pas que je sois un juge, mais un instrument de justice. Tu n'attends pas que je parle de vérité, mais que je vive la vérité. Et pourtant, combien de fois ai-je plaidé ma cause au lieu de défendre celle des opprimés? Seigneur, enseigne-moi à pratiquer la justice, même quand elle me coûte. Apprends-moi à défendre l'innocent, à dire la vérité même si elle m'isole. Fais de moi une voix pour les sans-voix, une lumière dans les zones grises de l'hypocrisie religieuse. Car la justice n'est pas un concept, c'est ton caractère. Et si je veux te ressembler, je dois aimer la droiture plus que ma réputation. Je déclare, Seigneur, rends-moi intègre, même dans le secret. Rends-moi juste, même dans le silence. Rends-moi vrai, même quand personne ne regarde. Car pratiquer la justice, c'est marcher droit devant toi quand le monde marche de travers. Seigneur, ton amour m'a sauvé quand je ne méritais rien. Ta miséricorde m'a relevé quand j'étais tombé trop bas pour espérer. Alors, pourquoi mon cœur est-il si lent à pardonner? Apprends-moi à aimer la miséricorde, non comme un devoir, mais comme un mode de vie. Apprends-moi à aimer les autres, même ceux qui m'ont blessé, car c'est là que se mesure la vraie grandeur, non pas dans la vengeance, mais dans la compassion. Je veux ressembler à ton Fils, Jésus-Christ, celui qui a pardonné avant qu'on ne demande pardon, celui qui a aimé avant qu'on ne mérite son amour, celui qui a prié pour ses bourreaux avant même de rendre l'esprit. Seigneur, fais de moi une âme qui guérit au lieu de juger, une bouche qui console au lieu d'accuser, des mains qui relèvent au lieu d'écraser, un cœur qui accueille au lieu d'exclure. Je déclare, là où la rancune voulait s'installer, je choisis la miséricorde. Là où la colère voulait s'enflammer, je choisis la paix. Là où la distance voulait régner, je choisis l'amour. Seigneur, marcher avec toi, ce n'est pas courir devant ni traîner derrière, c'est avancer à ton rythme, dans la confiance et la dépendance. Mais combien de fois ai-je voulu te précéder, imposer mes plans, accélérer tes temps? Combien de fois ai-je voulu comprendre au lieu de croire? Pardonne mon impatience, Seigneur. Apprends-moi à marcher humblement avec toi, à ne pas chercher à tout maîtriser, mais à te suivre, même dans le flou. Je ne veux plus de la marche des orgueilleux. Je veux la lenteur des humbles, la paix des soumis, la joie de ceux qui acceptent tes voies. Car marcher humblement, c'est reconnaître que je ne suis rien sans toi. C'est accepter d'être conduit même quand je ne vois pas la route. C'est dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Je déclare, Seigneur, je renonce à ma gloire pour manifester la tienne. Je renonce à mes ambitions pour embrasser ta volonté. Je renonce à mes forces pour dépendre de ton esprit.
car l'humilité n'est pas une faiblesse, c'est la porte d'entrée de ta présence. Père, ce matin, je t'offre non pas mes dons, mais mes manquements, non pas ma prière parfaite, mais mon cœur imparfait. Transforme-moi de l'intérieur. Fais fondre la pierre en moi pour en faire une chair nouvelle. Je veux être un canal de ton amour, une vitrine de ta justice, un marcheur de ton humilité. Que chaque parole que je prononce soit un écho de ton cœur, que chaque regard que je porte soit empreint de compassion, que chaque pas que je fais soit dirigé par ton esprit. Car ce que tu attends de moi, Seigneur, ce n'est pas une performance spirituelle, mais une vie réelle. Tu veux que ma foi se voie dans mes actes, que ma lumière brille dans mes choix, que ma paix témoigne de ton royaume. Alors, Seigneur, prends tout, mon orgueil, ma peur, mes blessures, mes rancunes, fais-en un autel où ton feu descendra, et que toute ma vie soit une réponse à ton attente. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, ma vie deviendra un témoignage vivant de la justice de Dieu. Ma bouche sera un instrument de miséricorde. Mon cœur sera une source d'amour pur et sincère. Mon esprit marchera en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. Je déclare que je ne vivrai plus pour impressionner les hommes, mais pour plaire à Dieu. Je déclare que je ne servirai plus par obligation, mais par conviction. Je déclare que chaque jour sera une opportunité de manifester le caractère de Christ. Et toi qui écoutes cette prière, dis-le à haute voix. Seigneur, fais de moi ce que tu attends de moi. Répète-le encore. Seigneur, fais de moi ce que tu attends de moi. Car cette phrase est plus qu'une prière, c'est un engagement, et le ciel l'entend. Seigneur, aujourd'hui je t'offre ma marche, ma foi, mes faiblesses, mes victoires. Je ne veux pas être un croyant de façade, mais un disciple authentique. Je ne veux pas parler de toi sans te refléter. Je veux que ma vie soit ton message. Apprends-moi à aimer sans mesure, à servir sans calcul, à marcher sans orgueil. Et quand je m'égarerai, rappelle-moi ce verset de Michée 6:8. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Car là réside le secret de la vraie foi, vivre ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Amen.